Le gouverneur de Floride est aux antipodes de Joe Biden. Ron DeSantis représente la droite dure du Parti républicain. Donald Trump voit en lui un sérieux rival s'il décide de se représenter en 2024. DeSantis était contre le port du masque et le confinement pendant la pandémie. Il a interdit l'enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles. Il est hostile à la communauté gay et anti-immigrant, comme il l'a prouvé récemment avec l'envoi surprise de 50 clandestins sur l'île huppée de Martha's Vineyard, une manœuvre dénoncée avec force par Joe Biden. Ce qu'ils ont fait est mal, ce n'est pas américain. Nous avons une procédure en place pour nous occuper des migrants à la frontière. Les républicains devraient la respecter. La réplique de Ron DeSantis a été tout aussi vive. Biden ne peut défendre sa politique de frontières ouvertes. Elle cause d'énormes dommages à notre pays. Elle coûte énormément d'argent et de vie avec les drogues qui franchissent la frontière. Alors pourquoi votez-vous pour la politique de Biden? Une semaine plus tard, l'ouragan Ian dévaste la Floride, faisant des milliards de dégâts et au moins une centaine de morts. Soudain, le ton change. Ron DeSantis fait appel au gouvernement fédéral pour l'aider. Le moment n'est pas à la mesquinerie, explique-t-il, pour justifier sa demande d'assistance au président Biden. Il m'a dit tout le monde sur le pont. Il m'a dit qu'il voulait nous aider et de demander ce dont nous avions besoin. Joe Biden a immédiatement déployé tous les moyens dont dispose l'État central pour aider les régions affectées. Il s'est rendu lundi à Porto Rico où Ian avait frappé d'abord. À la population de ce territoire, là où en 2018 Trump lui avait jeté des rouleaux de papier hygiénique après le passage de l'ouragan Maria, son successeur a apporté 60 millions de dollars pour reconstruire. Pour Joe Biden, en période de crise, il faut mettre de côté les différends politiques et c'est ce qu'il a fait avec Ron DeSantis. Ça n'a rien à voir avec nos désaccords politiques. Il s'agit de sauver des vies, des maisons, des commerces. Et je lui ai déjà parlé 4 ou 5 fois au téléphone. Et hier, les deux hommes se sont rencontrés à Fort Myers, l'un des lieux les plus touchés par le cyclone. La rencontre a rappelé celle entre le gouverneur républicain Chris Christie et Barack Obama après le passage en 2013 de l'ouragan Sandy qui avait dévasté le New Jersey. Chris Christie n'avait pas été avare de compliments à l'égard du président démocrate. Il a travaillé étroitement avec moi depuis le début de la tempête et ça a été une grande coopération pour nous assurer que nous faisons ce que les gens attendent de nous. Et je ne peux remercier assez le président. Et Barack Obama lui avait renvoyé l'ascenseur. Je dois dire que le gouverneur Christie a pris toutes les mesures pour s'assurer que son État puisse faire face à cette incroyable tempête. Et je veux le remercier pour son leadership. Entre Biden et DeSantis, l'échange a été courtois, mais pas chaleureux. Le gouverneur s'est tout de même fendu d'un remerciement pour l'aide fournie par Washington et Biden l'a remercié pour son hospitalité. Une trêve dans leur relation tendue qui ne durera guère, surtout si les deux hommes se retrouvent face à face en novembre 2024. À Washington, Claude Porcella pour Midi 1.